Prière du soir inspirée du psaume 91. Aucun mal ne t'arrivera cette nuit. Prière nocturne. Bonsoir bien-aimés en Christ, vous qui cherchez un abri pour votre âme. Une autre journée s'achève et avec elle son cortège de bruits, d'images et d'interactions. Nous entrons maintenant dans le silence et l'obscurité de la nuit. Un temps qui peut être à la fois un baume et un fardeau. Pour certains, c'est un soulagement bienvenu. Pour d'autres, c'est le moment où les portes de la distraction se ferment et où les portes de l'appréhension s'ouvrent. La vulnérabilité que nous ressentons dans le noir, notre dépendance totale pendant le sommeil, peut faire de la nuit un terrain fertile pour la peur. La peur de l'imprévu, la peur de l'agression, la peur de la maladie soudaine, la peur du mal sous toutes ses formes. C'est une peur fondamentale, profondément ancrée dans la psyché humaine. Grâce à cette angoisse nocturne, la parole de Dieu ne nous offre pas de simples platitudes, mais une promesse d'une audace à couper le souffle. C'est le cœur de notre méditation et de notre prière ce soir, tiré directement du psaume 91 au verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Prenez la mesure de cette affirmation. Ce n'est pas peut-être que le mal ne t'arrivera pas ou j'espère que tout ira bien. C'est une déclaration de foi, une proclamation divine. Aucun malheur ne t'arrivera. C'est une promesse de protection totale, une couverture de sécurité divine qui s'étend sur nous pendant les heures les plus sombres. Comment une telle promesse est-elle possible dans un monde où le mal existe et où les croyants souffrent ? La protection promise dans le psaume 91 n'est pas une assurance magique contre toute forme d'inconfort ou de difficulté. Jésus lui-même nous a prévenu que nous aurions des tribulations dans ce monde. La promesse est plus profonde. Elle signifie que rien ne peut nous arriver en dehors de la volonté souveraine et de la permission de notre Père Céleste. Elle signifie que même ce que l'ennemi destine pour le mal, Dieu peut le transformer en bien. Elle signifie ultimement que rien ne peut toucher notre âme, notre véritable identité en Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le malheur et le fléau dont parle le psalmiste sont les choses qui pourraient nous détruire spirituellement, nous anéantir, nous séparer de notre source de vie. Et contre cela, la protection est absolue pour celui qui demeure en Christ. C'est avec cette compréhension que nous pouvons nous approcher de la nuit, non pas avec une naïveté insouciante, mais avec une confiance robuste et éclairée. Ce soir, nous allons donc prendre cette promesse au sérieux. Nous allons l'utiliser comme une arme pour faire taire la peur et comme un oreiller pour reposer notre tête. Déposons donc nos doutes et notre scepticisme à la porte de ce temps de prière. Choisissons de croire Dieu sur parole, de prendre ses promesses pour argent comptant. Ouvrons nos cœurs pour recevoir la plénitude de sa protection divine et la paix qui en découle. Inclinons-nous devant le Dieu pour qui rien n'est impossible. Ô Dieu, très haut abri suprême, nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es le créateur de la lumière et des ténèbres, le gardien d'Israël qui ne sommeille ni dort. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend. Tu vois la fin depuis le commencement. Nous te louons pour ta souveraineté absolue sur toutes les circonstances de nos vies. Nous te bénissons pour ta présence qui nous a enveloppés tout au long de cette journée. Nous venons à toi ce soir et nous confessons notre incrédulité. Père, nous avons souvent plus cru aux menaces du mal qu'à la puissance de tes promesses. Nous avons laissé les reportages, les statistiques et les expériences négatives façonner notre théologie de la nuit plus que ta parole infaillible. Nous avons médité sur ce qui pourrait mal tourner au lieu de méditer sur ta capacité à tout faire concourir à notre bien. Pardonne-nous, Seigneur. Augmente notre foi, aide notre incrédulité. Nous ne voulons plus donner au mal et à la peur une place qui ne leur revient pas dans nos vies. Nous nous plaçons sous l'autorité du sang de Jésus qui a triomphé à la croix de toute principauté, de toute puissance des ténèbres.
C'est en vertu de sa victoire que nous nous approprions la promesse de protection ce soir. Père, notre foi étant maintenant recentrée sur toi et ta parole, nous proclamons avec audace la vérité du psaume 91, verset 10, sur nos vies, nos familles et nos maisons pour la nuit qui vient. Seigneur, nous tenons sur la promesse que tu nous as faite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous la déclarons et la proclamons comme une vérité spirituelle qui surpasse les réalités physiques qui nous entourent. Premièrement, nous déclarons « Aucun malheur ne nous arrivera ». Nous parlons ici du mal spirituel. Nous lions au nom de Jésus toute tentative de l'ennemi de nous attaquer pendant notre sommeil. Nous lions tout esprit de peur, d'oppression, de terreur nocturne, de cauchemar. Nous déclarons que nos esprits, nos âmes et nos corps sont la propriété de Jésus-Christ et qu'aucun pouvoir démoniaque n'a le droit de nous tourmenter. Le malheur de la séparation d'avec toi, le malheur du péché, le malheur du désespoir n'ont aucune autorité sur nous. Nous prions aussi pour une protection contre le mal physique. Nous te demandons de nous garder selon ta volonté souveraine de toute agression, de tout cambriolage, de tout accident domestique, de tout incendie, de toute maladie soudaine. Nous ne le demandons pas avec une présomption arrogante, mais avec une confiance filiale en ta bonté protectrice. Deuxièmement, nous déclarons « Aucun fléau n'approchera de ta tente ». Notre tente, c'est notre demeure, notre foyer. Ce soir, nous te demandons de placer un dôme de protection divine sur nos maisons. Que ta présence sanctifie chaque pièce. Nous te demandons de poster tes saints anges comme des sentinelles invincibles à chaque porte, à chaque fenêtre, sur le toit et autour des fondations. Que notre maison soit un sanctuaire, une zone de paix et de sécurité divine, un lieu où le mal ne peut trouver aucune prise, aucune entrée. Que tout fléau, qu'il soit de nature physique ou spirituelle, soit tenu à distance par la puissance de ton nom. Cette promesse de protection n'est pas passive, elle est activée et entretenue par notre relation avec toi. Le psaume nous montre les conditions de cette alliance de protection et nous voulons marcher dans ces conditions. Père, le début du psaume 91 nous donne la clé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le secret de la protection est de demeurer. Ce n'est pas une visite occasionnelle, c'est une résidence permanente. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à demeurer en toi. Que notre communion avec toi ne soit pas limitée à ces temps de prière, mais qu'elle soit une réalité de chaque instant. Aide-nous à faire de toi notre demeure constante, notre lieu habituel de résidence spirituel. Le verset 9 réitère cette idée, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Nous choisissons de faire de toi notre retraite. Quand le monde devient trop bruyant, nous nous retirons en toi. Quand la pression monte, nous nous réfugions en toi. Le psaume dit aussi au verset 14 dans une parole que tu nous adresses directement, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Seigneur, nous t'aimons. Augmente notre amour pour toi. Que cet amour soit le moteur de notre obéissance et de notre confiance. Et nous confessons que nous connaissons ton nom pas seulement intellectuellement, mais intimement. Le nom de Jésus notre Sauveur, le nom de Père notre Protecteur. Nous nous attachons à ton nom et nous nous confions dans la protection qu'il nous offre. Aide-nous à vivre dans cet amour et dans cette connaissance, car c'est là que se trouve la garantie de ta promesse. Enracinés dans cette relation d'amour et de confiance et couverts par la promesse de ta protection, nous pouvons maintenant relâcher toute tension et nous abandonner au sommeil avec une quiétude totale. Père éternel, force de ta promesse, qu'aucun mal ne nous atteindra, nous te remettons cette nuit. Nous te confions notre esprit, qu'il soit calme et serein. Nous te confions notre corps, qu'il soit détendu et qu'il trouve une régénération complète. Nous te confions notre sommeil, qu'il soit profond, paisible et sans interruption.
Nous te confions nos rêves, qu'ils soient purs et peut-être même inspirés par toi. Nous te confions notre environnement, qu'il soit sécurisé par ta présence. Nous prions pour tous ceux qui vivent sous notre toit. Nous étendons cette même prière de protection sur notre conjoint, sur nos enfants, sur nos parents ou toute autre personne qui partage notre demeure. Que la promesse qu'aucun fléau n'approchera de notre tente soit une réalité tangible pour chaque personne dans la maison. Nous intercédons également pour nos frères et sœurs en Christ qui vivent dans des lieux où le mal est plus visible et menaçant. Nous pensons aux chrétiens persécutés, aux missionnaires en territoire hostile. Fais que cette promesse du psaume 91 soit leur expérience vécue, entourée d'une manière surnaturelle de ta protection. Sois leur bouclier et leur forteresse d'une manière miraculeuse et puissante. Frères et sœurs, quelle promesse audacieuse nous avons priée ce soir, aucun malheur ne t'arrivera. C'est presque trop beau pour être vrai pour notre mentalité moderne et craintive. Mais c'est la parole de Dieu. La question n'est pas de savoir si la promesse était vraie, mais si nous allons oser la croire. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est d'agir malgré la peur en s'appuyant sur ce que Dieu a dit. L'appel à l'action pour nous ce soir est un acte de foi concret. Alors que vous allez vous coucher, je vous invite à faire une ronde de prière dans votre maison physiquement ou en pensée. Allez à la porte d'entrée et déclarez au nom de Jésus, aucun mal n'entrera par cette porte. Allez à la fenêtre de la chambre de vos enfants et priez, Seigneur, je place tes anges gardiens ici. Aucun fléau n'approchera de cet enfant. Consacrez votre maison à Dieu. Reprenez possession de votre territoire au nom du roi des rois. En faisant cela, vous ne faites pas un rituel magique. Vous ancrez votre foi dans le concret. Vous dites à votre propre âme et vous déclarez dans le monde spirituel que vous prenez la promesse de Dieu au sérieux. Ensuite, couchez-vous et dormez. Dormez comme quelqu'un qui est sous la protection du service de sécurité le plus efficace de l'univers. Si une pensée de peur essaie de s'infiltrer, repoussez-la fermement avec la parole « Il est écrit ». Aucun malheur ne m'arrivera. Que le Dieu de toute paix, qui a fait cette promesse, vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Qu'il soit votre garde rapprochée cette nuit. Amen. Dormez en sécurité. Prière du soir inspirée du psaume 91. Aucun mal ne t'arrivera cette nuit. Prière nocturne. Bonsoir bien-aimés en Christ, vous qui cherchez un abri pour votre âme. Une autre journée s'achève et avec elle son cortège de bruits, d'images et d'interactions. Nous entrons maintenant dans le silence et l'obscurité de la nuit. Un temps qui peut être à la fois un baume et un fardeau. Pour certains, c'est un soulagement bienvenu. Pour d'autres, c'est le moment où les portes de la distraction se ferment et où les portes de l'appréhension s'ouvrent. La vulnérabilité que nous ressentons dans le noir, notre dépendance totale pendant le sommeil, peut faire de la nuit un terrain fertile pour la peur. La peur de l'imprévu, la peur de l'agression, la peur de la maladie soudaine, la peur du mal sous toutes ses formes. C'est une peur fondamentale, profondément ancrée dans la psyché humaine. Grâce à cette angoisse nocturne, la parole de Dieu ne nous offre pas de simples platitudes, mais une promesse d'une audace à couper le souffle. C'est le cœur de notre méditation et de notre prière ce soir tiré directement du psaume 91 au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Prenez la mesure de cette affirmation. Ce n'est pas peut-être que le mal ne t'arrivera pas ou j'espère que tout ira bien. C'est une déclaration de foi, une proclamation divine. Aucun malheur ne t'arrivera. C'est une promesse de protection totale, une couverture de sécurité divine qui s'étend sur nous pendant les heures les plus sombres. Comment une telle promesse est-elle possible dans un monde où le mal existe et où les croyants souffrent ?
La protection promise dans le psaume 91 n'est pas une assurance magique contre toute forme d'inconfort ou de difficulté. Jésus lui-même nous a prévenu que nous aurions des tribulations dans ce monde. La promesse est plus profonde. Elle signifie que rien ne peut nous arriver en dehors de la volonté souveraine et de la permission de notre Père céleste. Elle signifie que même ce que l'ennemi destine pour le mal, Dieu peut le transformer en bien. Elle signifie ultimement que rien ne peut toucher notre âme, notre véritable identité en Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le malheur et le fléau dont parle le psalmiste sont les choses qui pourraient nous détruire spirituellement, nous anéantir, nous séparer de notre source de vie. Et contre cela, la protection est absolue pour celui qui demeure en Christ. C'est avec cette compréhension que nous pouvons nous approcher de la nuit, non pas avec une naïveté insouciante, mais avec une confiance robuste et éclairée. Ce soir, nous allons donc prendre cette promesse au sérieux. Nous allons l'utiliser comme une arme pour faire taire la peur et comme un oreiller pour reposer notre tête. Déposons donc nos doutes et notre scepticisme à la porte de ce temps de prière. Choisissons de croire Dieu sur parole, de prendre ses promesses pour argent comptant. Ouvrons nos cœurs pour recevoir la plénitude de sa protection divine et la paix qui en découle. Inclinons-nous devant le Dieu pour qui rien n'est impossible. Ô Dieu, très haut abri suprême, nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es le créateur de la lumière et des ténèbres, le gardien d'Israël qui ne sommeille ni dort. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend. Tu vois la fin depuis le commencement. Nous te louons pour ta souveraineté absolue sur toutes les circonstances de nos vies. Nous te bénissons pour ta présence qui nous a enveloppés tout au long de cette journée. Nous venons à toi ce soir et nous confessons notre incrédulité. Père, nous avons souvent plus cru aux menaces du mal qu'à la puissance de tes promesses. Nous avons laissé les reportages, les statistiques et les expériences négatives façonner notre théologie de la nuit plus que ta parole infaillible. Nous avons médité sur ce qui pourrait mal tourner au lieu de méditer sur ta capacité à tout faire concourir à notre bien. Pardonne-nous, Seigneur. Augmente notre foi, aide notre incrédulité. Nous ne voulons plus donner au mal et à la peur une place qui ne leur revient pas dans nos vies. Nous nous plaçons sous l'autorité du sang de Jésus qui a triomphé à la croix de toute principauté, de toute puissance des ténèbres. C'est en vertu de sa victoire que nous nous approprions la promesse de protection ce soir. Père, notre foi étant maintenant recentrée sur toi et ta parole, nous proclamons avec audace la vérité du psaume 91, verset 10, sur nos vies, nos familles et nos maisons pour la nuit qui vient. Seigneur, nous tenons sur la promesse que tu nous as faite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous la déclarons et la proclamons comme une vérité spirituelle qui surpasse les réalités physiques qui nous entourent. Premièrement, nous déclarons « Aucun malheur ne nous arrivera ». Nous parlons ici du mal spirituel. Nous lions au nom de Jésus toute tentative de l'ennemi de nous attaquer pendant notre sommeil. Nous lions tout esprit de peur, d'oppression, de terreur nocturne, de cauchemar. Nous déclarons que nos esprits, nos âmes et nos corps sont la propriété de Jésus-Christ et qu'aucun pouvoir démoniaque n'a le droit de nous tourmenter. Le malheur de la séparation d'avec toi, le malheur du péché, le malheur du désespoir n'ont aucune autorité sur nous. Nous prions aussi pour une protection contre le mal physique. Nous te demandons de nous garder selon ta volonté souveraine de toute agression, de tout cambriolage, de tout accident domestique, de tout incendie, de toute maladie soudaine. Nous ne le demandons pas avec une présomption arrogante, mais avec une confiance filiale en ta bonté protectrice. Deuxièmement, nous déclarons « Aucun fléau n'approchera de ta tente ». Notre tente, c'est notre demeure, notre foyer. Ce soir, nous te demandons de placer un dôme de protection divine sur nos maisons. Que ta présence sanctifie chaque pièce.
Nous te demandons de poster tes saints anges comme des sentinelles invincibles à chaque porte, à chaque fenêtre sur le toit et autour des fondations. Que notre maison soit un sanctuaire, une zone de paix et de sécurité divine, un lieu où le mal ne peut trouver aucune prise, aucune entrée. Que tout fléau, qu'il soit de nature physique ou spirituelle, soit tenu à distance par la puissance de ton nom. Cette promesse de protection n'est pas passive, elle est activée et entretenue par notre relation avec toi. Le psaume nous montre les conditions de cette alliance de protection et nous voulons marcher dans ces conditions. Père, le début du psaume 91 nous donne la clé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le secret de la protection est de demeurer. Ce n'est pas une visite occasionnelle, c'est une résidence permanente. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à demeurer en toi. Que notre communion avec toi ne soit pas limitée à ces temps de prière, mais qu'elle soit une réalité de chaque instant. Aide-nous à faire de toi notre demeure constante, notre lieu habituel de résidence spirituel. Le verset 9 réitère cette idée, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Nous choisissons de faire de toi notre retraite. Quand le monde devient trop bruyant, nous nous retirons en toi. Quand la pression monte, nous nous réfugions en toi. Le psaume dit aussi au verset 14 dans une parole que tu nous adresses directement, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Seigneur, nous t'aimons. Augmente notre amour pour toi. Que cet amour soit le moteur de notre obéissance et de notre confiance. Et nous confessons que nous connaissons ton nom pas seulement intellectuellement, mais intimement. Le nom de Jésus notre Sauveur, le nom de Père notre Protecteur. Nous nous attachons à ton nom et nous nous confions dans la protection qu'il nous offre. Aide-nous à vivre dans cet amour et dans cette connaissance, car c'est là que se trouve la garantie de ta promesse. Enracinés dans cette relation d'amour et de confiance et couverts par la promesse de ta protection, nous pouvons maintenant relâcher toute tension et nous abandonner au sommeil avec une quiétude totale. Père éternel, force de ta promesse, qu'aucun mal ne nous atteindra, nous te remettons cette nuit. Nous te confions notre esprit, qu'il soit calme et serein. Nous te confions notre corps, qu'il soit détendu et qu'il trouve une régénération complète. Nous te confions notre sommeil, qu'il soit profond, paisible et sans interruption. Nous te confions nos rêves, qu'ils soient purs et peut-être même inspirés par toi. Nous te confions notre environnement, qu'il soit sécurisé par ta présence. Nous prions pour tous ceux qui vivent sous notre toit. Nous étendons cette même prière de protection sur notre conjoint, sur nos enfants, sur nos parents ou toute autre personne qui partage notre demeure. Que la promesse qu'aucun fléau n'approchera de notre tente soit une réalité tangible pour chaque personne dans la maison. Nous intercédons également pour nos frères et sœurs en Christ qui vivent dans des lieux où le mal est plus visible et menaçant. Nous pensons aux chrétiens persécutés, aux missionnaires en territoire hostile. Fais que cette promesse du psaume 91 soit leur expérience vécue, entourée d'une manière surnaturelle de ta protection. Sois leur bouclier et leur forteresse d'une manière miraculeuse et puissante. Frères et sœurs, quelle promesse audacieuse nous avons priée ce soir, aucun malheur ne t'arrivera. C'est presque trop beau pour être vrai pour notre mentalité moderne et craintive. Mais c'est la parole de Dieu. La question n'est pas de savoir si la promesse était vraie, mais si nous allons oser la croire. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est d'agir malgré la peur en s'appuyant sur ce que Dieu a dit. L'appel à l'action pour nous ce soir est un acte de foi concret. Alors que vous allez vous coucher, je vous invite à faire une ronde de prière dans votre maison physiquement ou en pensée. Allez à la porte d'entrée et déclarez au nom de Jésus, aucun mal n'entrera par cette porte.
Allez à la fenêtre de la chambre de vos enfants et priez « Seigneur, je place tes anges gardiens ici. Aucun fléau n'approchera de cet enfant. » Consacrez votre maison à Dieu. Reprenez possession de votre territoire au nom du roi des rois. En faisant cela, vous ne faites pas un rituel magique. Vous ancrez votre foi dans le concret. Vous dites à votre propre âme et vous déclarez dans le monde spirituel que vous prenez la promesse de Dieu au sérieux. Ensuite, couchez-vous et dormez. Dormez comme quelqu'un qui est sous la protection du service de sécurité le plus efficace de l'univers. Si une pensée de peur essaie de s'infiltrer, repoussez-la fermement avec la parole « Il est écrit ». Aucun malheur ne m'arrivera. Que le Dieu de toute paix, qui a fait cette promesse, vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Qu'il soit votre garde rapprochée cette nuit. Amen. Dormez en sécurité. Prière du soir inspirée du psaume 91. Aucun mal ne t'arrivera cette nuit. Prière nocturne. Bonsoir bien-aimés en Christ, vous qui cherchez un abri pour votre âme. Une autre journée s'achève et avec elle son cortège de bruits, d'images et d'interactions. Nous entrons maintenant dans le silence et l'obscurité de la nuit. Un temps qui peut être à la fois un baume et un fardeau. Pour certains, c'est un soulagement bienvenu. Pour d'autres, c'est le moment où les portes de la distraction se ferment et où les portes de l'appréhension s'ouvrent. La vulnérabilité que nous ressentons dans le noir, notre dépendance totale pendant le sommeil, peut faire de la nuit un terrain fertile pour la peur. La peur de l'imprévu, la peur de l'agression, la peur de la maladie soudaine, la peur du mal sous toutes ses formes. C'est une peur fondamentale, profondément ancrée dans la psyché humaine. Grâce à cette angoisse nocturne, la parole de Dieu ne nous offre pas de simples platitudes, mais une promesse d'une audace à couper le souffle. C'est le cœur de notre méditation et de notre prière ce soir tiré directement du psaume 91 au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Prenez la mesure de cette affirmation. Ce n'est pas peut-être que le mal ne t'arrivera pas ou j'espère que tout ira bien. C'est une déclaration de foi, une proclamation divine. Aucun malheur ne t'arrivera. C'est une promesse de protection totale, une couverture de sécurité divine qui s'étend sur nous pendant les heures les plus sombres. Comment une telle promesse est-elle possible dans un monde où le mal existe et où les croyants souffrent ? La protection promise dans le psaume 91 n'est pas une assurance magique contre toute forme d'inconfort ou de difficulté. Jésus lui-même nous a prévenu que nous aurions des tribulations dans ce monde. La promesse est plus profonde. Elle signifie que rien ne peut nous arriver en dehors de la volonté souveraine et de la permission de notre Père Céleste. Elle signifie que même ce que l'ennemi destine pour le mal, Dieu peut le transformer en bien. Elle signifie ultimement que rien ne peut toucher notre âme, notre véritable identité en Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le malheur et le fléau dont parle le psalmiste sont les choses qui pourraient nous détruire spirituellement, nous anéantir, nous séparer de notre source de vie. Et contre cela, la protection est absolue pour celui qui demeure en Christ. C'est avec cette compréhension que nous pouvons nous approcher de la nuit, non pas avec une naïveté insouciante, mais avec une confiance robuste et éclairée. Ce soir, nous allons donc prendre cette promesse au sérieux. Nous allons l'utiliser comme une arme pour faire taire la peur et comme un oreiller pour reposer notre tête. Déposons donc nos doutes et notre scepticisme à la porte de ce temps de prière. Choisissons de croire Dieu sur parole, de prendre ses promesses pour argent comptant. Ouvrons nos cœurs pour recevoir la plénitude de sa protection divine et la paix qui en découle. Inclinons-nous devant le Dieu pour qui rien n'est impossible. Ô Dieu, très haut abri suprême, nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es le créateur de la lumière et des ténèbres, le gardien d'Israël qui ne sommeille ni dort. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend.
Tu vois la fin depuis le commencement. Nous te louons pour ta souveraineté absolue sur toutes les circonstances de nos vies. Nous te bénissons pour ta présence qui nous a enveloppés tout au long de cette journée. Nous venons à toi ce soir et nous confessons notre incrédulité. Père, nous avons souvent plus cru aux menaces du mal qu'à la puissance de tes promesses. Nous avons laissé les reportages, les statistiques et les expériences négatives façonner notre théologie de la nuit plus que ta parole infaillible. Nous avons médité sur ce qui pourrait mal tourner au lieu de méditer sur ta capacité à tout faire concourir à notre bien. Pardonne-nous, Seigneur. Augmente notre foi, aide notre incrédulité. Nous ne voulons plus donner au mal et à la peur une place qui ne leur revient pas dans nos vies. Nous nous plaçons sous l'autorité du sang de Jésus qui a triomphé à la croix de toute principauté, de toute puissance des ténèbres. C'est en vertu de sa victoire que nous nous approprions la promesse de protection ce soir. Père, notre foi étant maintenant recentrée sur toi et ta parole, nous proclamons avec audace la vérité du psaume 91, verset 10, sur nos vies, nos familles et nos maisons pour la nuit qui vient. Seigneur, nous tenons sur la promesse que tu nous as faite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous la déclarons et la proclamons comme une vérité spirituelle qui surpasse les réalités physiques qui nous entourent. Premièrement, nous déclarons « Aucun malheur ne nous arrivera ». Nous parlons ici du mal spirituel. Nous lions au nom de Jésus toute tentative de l'ennemi de nous attaquer pendant notre sommeil. Nous lions tout esprit de peur, d'oppression, de terreur nocturne, de cauchemar. Nous déclarons que nos esprits, nos âmes et nos corps sont la propriété de Jésus-Christ et qu'aucun pouvoir démoniaque n'a le droit de nous tourmenter. Le malheur de la séparation d'avec toi, le malheur du péché, le malheur du désespoir n'ont aucune autorité sur nous. Nous prions aussi pour une protection contre le mal physique. Nous te demandons de nous garder selon ta volonté souveraine de toute agression, de tout cambriolage, de tout accident domestique, de tout incendie, de toute maladie soudaine. Nous ne le demandons pas avec une présomption arrogante, mais avec une confiance filiale en ta bonté protectrice. Deuxièmement, nous déclarons « Aucun fléau n'approchera de ta tente ». Notre tente, c'est notre demeure, notre foyer. Ce soir, nous te demandons de placer un dôme de protection divine sur nos maisons. Que ta présence sanctifie chaque pièce. Nous te demandons de poster tes saints anges comme des sentinelles invincibles à chaque porte, à chaque fenêtre sur le toit et autour des fondations. Que notre maison soit un sanctuaire, une zone de paix et de sécurité divine, un lieu où le mal ne peut trouver aucune prise, aucune entrée. Que tout fléau, qu'il soit de nature physique ou spirituelle, soit tenu à distance par la puissance de ton nom. Cette promesse de protection n'est pas passive, elle est activée et entretenue par notre relation avec toi. Le psaume nous montre les conditions de cette alliance de protection et nous voulons marcher dans ces conditions. Père, le début du psaume 91 nous donne la clé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le secret de la protection est de demeurer. Ce n'est pas une visite occasionnelle, c'est une résidence permanente. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à demeurer en toi. Que notre communion avec toi ne soit pas limitée à ces temps de prière, mais qu'elle soit une réalité de chaque instant. Aide-nous à faire de toi notre demeure constante, notre lieu habituel de résidence spirituel. Le verset 9 réitère cette idée, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Nous choisissons de faire de toi notre retraite. Quand le monde devient trop bruyant, nous nous retirons en toi. Quand la pression monte, nous nous réfugions en toi. Le psaume dit aussi au verset 14 dans une parole que tu nous adresses directement, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Seigneur, nous t'aimons. Augmente notre amour pour toi. Que cet amour soit le moteur de notre obéissance
et de notre confiance. Et nous confessons que nous connaissons ton nom pas seulement intellectuellement, mais intimement. Le nom de Jésus notre Sauveur, le nom de Père notre Protecteur. Nous nous attachons à ton nom et nous nous confions dans la protection qu'il nous offre. Aide-nous à vivre dans cet amour et dans cette connaissance, car c'est là que se trouve la garantie de ta promesse. Enracinés dans cette relation d'amour et de confiance et couverts par la promesse de ta protection, nous pouvons maintenant relâcher toute tension et nous abandonner au sommeil avec une quiétude totale. Père éternel, force de ta promesse, qu'aucun mal ne nous atteindra, nous te remettons cette nuit. Nous te confions notre esprit, qu'il soit calme et serein. Nous te confions notre corps, qu'il soit détendu et qu'il trouve une régénération complète. Nous te confions notre sommeil, qu'il soit profond, paisible et sans interruption. Nous te confions nos rêves, qu'ils soient purs et peut-être même inspirés par toi. Nous te confions notre environnement, qu'il soit sécurisé par ta présence. Nous prions pour tous ceux qui vivent sous notre toit. Nous étendons cette même prière de protection sur notre conjoint, sur nos enfants, sur nos parents ou toute autre personne qui partage notre demeure. Que la promesse qu'aucun fléau n'approchera de notre tente soit une réalité tangible pour chaque personne dans la maison. Nous intercédons également pour nos frères et sœurs en Christ qui vivent dans des lieux où le mal est plus visible et menaçant. Nous pensons aux chrétiens persécutés, aux missionnaires en territoire hostile. Fais que cette promesse du psaume 91 soit leur expérience vécue, entourée d'une manière surnaturelle de ta protection. Sois leur bouclier et leur forteresse d'une manière miraculeuse et puissante. Frères et sœurs, quelle promesse audacieuse nous avons priée ce soir, aucun malheur ne t'arrivera. C'est presque trop beau pour être vrai pour notre mentalité moderne et craintive. Mais c'est la parole de Dieu. La question n'est pas de savoir si la promesse était vraie, mais si nous allons oser la croire. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est d'agir malgré la peur en s'appuyant sur ce que Dieu a dit. L'appel à l'action pour nous ce soir est un acte de foi concret. Alors que vous allez vous coucher, je vous invite à faire une ronde de prière dans votre maison physiquement ou en pensée. Allez à la porte d'entrée et déclarez au nom de Jésus, aucun mal n'entrera par cette porte. Allez à la fenêtre de la chambre de vos enfants et priez, Seigneur, je place tes anges gardiens ici. Aucun fléau n'approchera de cet enfant. Consacrez votre maison à Dieu. Reprenez possession de votre territoire au nom du Roi des Rois. En faisant cela, vous ne faites pas un rituel magique. Vous ancrez votre foi dans le concret. Vous dites à votre propre âme et vous déclarez dans le monde spirituel que vous prenez la promesse de Dieu au sérieux. Ensuite, couchez-vous et dormez. Dormez comme quelqu'un qui est sous la protection du service de sécurité le plus efficace de l'univers. Si une pensée de peur essaie de s'infiltrer, repoussez-la fermement avec la parole « Il est écrit ». Aucun malheur ne m'arrivera. Que le Dieu de toute paix, qui a fait cette promesse, vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Qu'il soit votre garde rapprochée cette nuit. Amen. Dormez en sécurité.